On m'a dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Je te donne ma fille, mais est-ce que je peux te faire confiance? Quand je voulais me marier, j'ai eu un obstacle. Un obstacle s'est levé sur mon chemin. Le père spirituel de mon épouse devait nous bénir en mariage. Il a été déjà d'accord. Quand il est venu seulement au Congo, il est allé chez nous au Katanga. Quand il est rentré, il est allé au Canada. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il a appelé et dit, je ne peux plus bénir le mariage de Joël et toi. Ma femme, autrefois ma fiancée, elle a dit, pourquoi est-ce que tu le connais? Parce qu'on m'a dit ceci, 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 ceci. Et finalement, avec tout ce qu'on a dit là, je ne saurais pas bénir le mariage. Mes frères et sœurs, ma femme était déprimée, elle était secouée parce qu'elle aime beaucoup son père. Mais elle a tenu tête à son père. Elle a dit, en tout cas, tu me connais depuis des années. Comme moi, avec qui tu es toutes les fois, tu ne me fais pas confiance, mais des gens peut-être que tu connais à peine, tu peux croire en ce qu'ils te disent. Elle a dit, si ça ne se fait pas avec toi, ça se fera sans toi. Au Kangoa. Oh, love. Oui, elle a dit ça. Elle a dit ça. Elle a dit, alors on va le faire sans toi. C'est pas grave. Bon, parce qu'elle savait aussi qu'il n'allait pas refuser parce qu'il tient trop à elle. C'était une manière de lui mettre la pression. L'archevêque, on a communiqué. Il m'a dit, je veux que tu viennes au Ghana. Et j'ai dit d'accord. Parce que mon nom, on avait attaqué mon nom. J'ai dit, ah, Nzamenangaï, je suis dans mon coin. Nasali Bidoni. Mais ça m'a fait mal. J'ai dit, mais qui peut avoir le courage d'aller parler à un papa de son âge et le parlant mal de moi? Et pourtant, peut-être c'est des gens qui ne m'ont jamais parlé comme ça. Ce n'est pas le plus important. Je me réveille, je dis, je vais au Ghana. Quel vol? J'ai pris le vol le matin à Sky. Je suis arrivé à Accra vers 15h. L'ambassadeur est venu me prendre à l'aéroport. On est allé au bureau de l'archevêché. On arrive au bureau de l'archevêque. 5 minutes après, je parlais avec ma femme. Elle me disait, comment ça va? J'ai dit, ça va, Dieu est avec nous. Et vous savez quoi? La nuit là même, j'ai dit, ici, il faut une bonne dose de sel. Ah! Toute cette période-là, je me lavais avec, je disais, Seigneur, je lave mon nom de tout ce qui a été dit. Je faisais mes prières. Quand j'arrive au bureau, on me dit, l'archevêque veut te recevoir. J'arrive à la porte, je me mets à genoux. Je commence à avancer à genoux jusque là où l'archevêque était. Il m'a dit, hey my son, rise up, congratulations. Parce qu'on avait fait les fiançailles. Congratulations, c'est ça? C'est ça? Congratulations. Et je me suis mis, il m'a regardé, il m'a dit, comment ça va? J'ai dit, je vais bien papa. J'étais à genoux, il m'a dit, non, lève-toi, mets-toi. Et il m'a dit, on m'a dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Beaucoup de mauvaises choses, beaucoup. Beaucoup. Imagine-toi, Papa Zana. On m'a dit beaucoup de mauvaises choses sur toi. Mais je ne peux pas juger quelqu'un en fonction de son passé, mais en fonction de son futur. Et il me dit, je te donne ma fille, mais est-ce que je peux te faire confiance? J'ai dit, oui papa, par la grâce de Dieu et avec l'aide de vos conseils, vous pouvez me faire confiance. On a parlé, après il m'a dit, comment vous pensez au mariage? Je l'ai parlé. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, lorsqu'on parlait en mal de toi, j'ai appelé 2 personnes pour avoir un témoignage si je devais vous bénir ou pas. Première personne, j'ai appelé le pasteur Espérance Makadi. À l'époque, quand le pasteur Espé a parlé de sortir de son corps et que tout le monde l'attaquait, je suis le seul. Sur digital, sur Télé 5, dans toutes les chaînes, au point où même des pasteurs m'ont appelé, m'ont dit, c'est un combat d'un père, sort de ce combat. J'ai dit non, le pasteur Espé est un vrai homme de Dieu. Si vous ne connaissez pas les choses de l'esprit, arrêtez de l'attaquer. Tout le monde s'était retiré. Ça m'a enlevé à Kasarema.
ça m'a enlevé de beaucoup de connexions que j'avais. Parce que j'avais le courage de parler de les expériences hors de son corps. Et ce que je dis, c'est la vérité. Mais j'ai payé le prix pour le pasteur Respect. Et je ne savais pas. 15 jours. Après combien d'années? Après plus de 10 ans. Non, près de 9 ans. Non, 10 maintenant. Près de 10 ans après, c'est l'homme qui allait parler pour que l'archevêque au Ghana puisse bénir mon mariage. Papa, la loyauté paye. Moi, je peux mourir pour le pasteur Respect. Pasteur Respect, Dad Respect, je peux mourir pour cet homme. Il n'est pas mon père spirituel, mais le nom de Joël là, avant que l'ange me le dise, Dad Respect avait dit mon nom, Joël, à sa femme Amagina, avant même que l'ange ne puisse me parler. Quand j'allais me marier la première fois, il est le seul pasteur à Kinshasa qui m'a donné $1000. Quand j'allais faire la dot. Le seul pasteur dans tout Kinshasa, peu importe où j'étais, c'est le seul qui m'a donné l'argent. Les autres me disaient, viens, je vais contribuer. Ils n'ont jamais contribué. Il m'a épaulé, il m'a aidé, il m'a soutenu. Mais je ne savais pas qu'il y a des choses que je faisais qui marquaient son cœur. Et lui-même, il a dit là où il était, il a dit, il a parlé, il a dit non, c'est un de nos fils. Il faut que tu bénisses le mariage. Écoutez-moi, dans la vie, il faut être visionnaire. Il y a des gens qu'on n'abandonne pas. Je te dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu qu'on n'abandonne pas. Si tu regardes seulement maintenant là, tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta peau, sauver ton image. Les gens m'ont jugé. Je me rappelle un pasteur qui allait mettre ici, c'est un ami. Il m'a fait venir à l'hôtel du fleuve avec sa femme. Il m'a dit, mais Joël, ce n'est pas ton combat. Sois sage, retire-toi. C'était bien ce qu'il disait. Mais le destin, c'est autre chose. Le destin, les 10 ans après, c'est 10 ans après qu'il s'est retrouvé au lieu où on devait décider sur ma destinée. Et il a parlé en bien. Et ce qu'il a dit, s'est réalisé. Deuxième personne qui a parlé sur moi, l'évêque Marc Jordan du Gabon. Jordan. Beaucoup de gens le connaissent dans la francophonie. C'est un père, c'est un grand homme de Dieu. Il m'a invité la première fois au Gabon. Mais il y avait tellement beaucoup de choses politiques. Moi aussi, j'avais des pressions de Boumachi. Je n'étais pas parti. Bref, j'ai commencé sans le savoir à manquer des rendez-vous avec lui qu'il avait blessé. Et beaucoup de choses qui s'étaient passées dont je vous tais beaucoup de détails. Mais on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire dans la coalition des apôtres de l'Afrique avec le bishop Alexandre Amazou qui est à Kinshasa maintenant d'ailleurs là. Et beaucoup d'orateurs. Tudor Bismarck était là, qui prêche ici à Limité. Il y avait beaucoup de Dr Mensa Otabil, Bishop Joey Makando de la Zambie, qui est la plus grande église de la Zambie. On était là. Et Dieu m'a dit, tu vas aller voir les bishops pour lui demander pardon. J'ai dit, Saint-Esprit, je vais faire par message. Je vais partir. Il dit, non, tu vas aller lui demander pardon. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Je me rappelle à l'époque, je parlais avec le prophète d'Héritier Grâce. J'ai dit, les Kinanga, il dit, vieux, il faut obéir au Saint-Esprit quand il te parle. J'ai dit, pardon. Il m'a dit, tu vas aller t'humilier pour demander pardon. J'ai dit, moi aussi déjà, je suis homme de Dieu. On est tous autour de la table ronde ici. Il représente le Gabon, je représente la RDC. Je suis le seul homme de Dieu qui représente le Congo là, dans la coalition des apôtres de l'Afrique. Il m'a dit, tu vas aller, et tu sais quand tu es ami du Saint-Esprit, tu vas aller en face demander pardon. Je dis, j'étais à l'hôtel en face. La conférence était au Radisson, à Abidjan. J'arrive de ma chambre, Dieu m'enlève la paix. Il me dit, tant que tu n'as pas réglé ça, tu n'es pas mon disciple. Si tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, tu vas lui demander pardon. Maintenant tu dis, je vais affronter quelqu'un les yeux dans les yeux, aller m'expliquer, m'excuser et m'humilier. Papa, c'était le matin qu'on avait rendez-vous. La nuit était courte. Je priais que la nuit soit longue. Mais un peu, je ferme les yeux, 2 heures. Un peu les yeux, 4 heures. Un peu les yeux, pourquoi le temps avance vite comme ça?
Je me lève, je m'habille, je dis, ah, non, quand tu aimes Dieu, tu vas obéir au Saint-Esprit. Parce que Dieu est plus sage que nous. Des fois, Dieu t'exige quelque chose, ce n'est pas forcément pour la forme. Il sait ce qu'il y a derrière ça. Je suis allé, je me suis assis, j'ai demandé pardon, je me suis mis à genoux. J'ai dit, homme de Dieu, vous êtes un père, pardonnez-moi pour telle chose. Et mon âme était affligée, j'ai versé des larmes. J'ai demandé pardon. Il a parlé, on a prié. Et quand l'archevêque devait décider sur mon avenir, il a appelé l'évêque Mike. Et il a dit, est-ce que je peux bénir le prophète Joël Francis au mariage? Il a dit oui. Imaginez-vous que lui et moi, nous ayons eu des problèmes non résolus. Dieu a restauré Job car il avait prié pour ses amis. Tant que tu ne libères pas ton cœur, devant même les gens qui t'ont offensé, tu ne vas jamais évoluer. Même si tu as des semblants de prospérité, tu vas rester là, tu vas tourner en rond. Parce que tu n'as pas obéi au Saint-Esprit. Quelqu'un m'écoute? Et l'archevêque m'a appelé, il m'a dit, l'évêque Mike et pasteur Hope, Espérance, m'ont témoigné en bien de toi. Et je vais te bénir. Et je me suis bien marié, sérieusement marié, glorieusement marié. Ton amen ne m'arrange pas, tu es jaloux, tu es fâché. Voyez loin dans la vie, soyez sage dans les relations. Qui sait, c'est peut-être moi qui parlera pour toi devant un chef. Sois bien avec moi. Dis à ton voisin, s'il te plaît, tu ne connais pas demain. Sois bien avec moi. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.